Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer un tunnel IPsec sur Azure. On va voir en détail quel service faut utiliser sur Azure. Si vous n'avez pas de groupe de ressources, on va venir créer un nouveau groupe de ressources. Pour cela, on clique sur groupe de ressources. On vient cliquer sur créer. Puis ici, on va choisir le type d'abonnement que l'on a sur Azure. On saisit un nom pour le groupe de ressources. On vient choisir la région où sera stocké nos ressources. Pour notre cas, ça sera en France. La validation a été effectuée, on peut venir créer le groupe de ressources. Le groupe de ressources a bien été créé, on clique dessus. Dans notre groupe de ressources, on va y mettre plusieurs ressources. On va commencer par le réseau virtuel. Pour cela, on clique sur créer, on saisit Virtual Network, on sélectionne, puis on clique sur créer. Le groupe de ressources dans l'abonnement a bien été récupéré. On lui choisit un nom, la région, toujours en France. On clique sur suivant. Ici, on arrive à l'espace d'adressage du réseau virtuel. Pour ma part, je vais laisser par défaut. Ça va différencier le réseau côté Azure du réseau côté on-premise en local. Puis on vient cliquer sur ajouter un sous-réseau. Nous allons ajouter un sous-réseau à notre réseau virtuel. On vient lui donner un nom. On vient indiquer un espace d'adressage de sous-réseau. Pour ma part, je vais mettre le même, sauf que je vais le mettre en stage 24. On laisse le reste par défaut et on clique sur ajouter. On clique sur suivant. Ici, on va tout laisser par défaut en désactivé. Puis on clique sur suivant. On peut ajouter une étiquette. On clique sur suivant. La validation a bien été effectuée. On peut cliquer sur créer. Le réseau virtuel a bien été créé. Maintenant, on va venir accéder à la ressource. On va aller dans sous-réseau. On va venir ajouter un sous-réseau de passerelle. L'espace d'adressage de sous-réseau, on va le laisser par défaut. Puis tout le reste par défaut. On peut cliquer sur enregistrer. Maintenant, on va venir retourner sur notre groupe de ressources. Et on va venir créer une nouvelle ressource. Pour cela, on reclique sur créer. On va mettre en place une passerelle de réseau virtuel. On saisit Virtual Network Gateway. On clique sur créer. On va venir sélectionner l'abonnement. On lui donne un nom. On choisit la région où sera stockée cette ressource. Là, on laisse le type de passerelle VPN. On laisse le type de VPN basé sur itinéraire. On va mettre la référence SKU de base. La génération sera de 1 puisque la référence SKU est de base. Nous allons venir choisir le réseau virtuel que l'on a créé tout à l'heure. Ici, on arrive à l'étape de l'adresse IP publique pour notre VPN. On va lui donner un nom. On laisse le reste par défaut, puis on clique sur suivant. Là, on arrive au niveau de l'étiquette. Soit on en met une, soit on peut laisser la case vide. On clique sur suivant. La validation a été réussie, on clique sur créer. Le déploiement de la ressource peut durer entre 10 et 30 minutes. On se retrouve dès que le déploiement a été effectué. Le déploiement a bien été effectué. Pour ma part, ça a duré 30 minutes. Maintenant, on va venir accéder à la ressource. On constate qu'on a bien la ressource ainsi que l'adresse IP publique du VPN. Maintenant, on va retourner dans le groupe de ressources. On va venir créer une passerelle de réseau local. On vient taper Local Network Gateway. On la sélectionne. Puis on clique sur créer. Comme les autres ressources, on vient sélectionner l'abonnement, puis le groupe de ressources.
ainsi que la région. On vient choisir un nom pour la passerelle de réseau local. Ici, on vient saisir l'adresse IP publique du deuxième site, à savoir le réseau où se situe l'hyperviseur VMware. Puis on saisit l'espace d'adressage du réseau local qui se situe sur ce site. Puis on clique sur Suivant, Avancer. Les paramètres de BGP, on y laisse sur Non. On clique sur Suivant. La validation a réussi, on va cliquer sur Créer. Le déploiement a bien été effectué. Maintenant, on va venir accéder à la ressource. Nous allons cliquer sur Connexion, puis cliquer sur Ajouter. Là, nous allons saisir les informations de connexion du VPN distant. On vient donner un nom. On choisit la passerelle de réseau virtuel que l'on a créée précédemment. Maintenant, on vient saisir la clé prépartagée du tunnel VPN IPsec entre les deux sites. On vient laisser le protocole IKE V2 par défaut. Ce protocole est utilisé également du côté de pfSense. Puis on clique sur OK. La connexion a désormais été créée. Maintenant, on va se rediriger sur le groupe de ressources. On va venir récupérer plusieurs informations pour les saisir sur pfSense afin d'établir le tunnel VPN IPsec. Pour cela, on va aller dans la passerelle de réseau virtuel. On va venir récupérer cette adresse IP, qui est l'adresse IP publique de notre VPN. C'est sur cette adresse IP que le pfSense va venir se connecter. Puis ensuite, on revient sur le groupe de ressources. On va aller sur le réseau virtuel et on vient récupérer l'espace d'adressage qui se situe ici, que l'on va également mettre sur le pfSense pour configurer le tunnel IPsec. Pour finir, on vient configurer les serveurs DNS de notre réseau sur Azure. Pour cela, on va venir cliquer sur serveur DNS sur la gauche. On clique sur Personnaliser. Puis là, on va saisir l'adresse IP de notre pfSense en local. On clique sur Enregistrer. Le serveur DNS principal sur notre réseau Azure sera l'adresse IP de notre pfSense qui se situe sur l'infrastructure ESXi. Si vous avez des questions techniques concernant cette vidéo, je vous invite à aller voir la procédure où il y aura plus d'explications techniques. Par exemple, pourquoi on laisse certaines options par défaut ou pourquoi on configure certaines options. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!